Shalom, 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 bien-aimés citoyens du royaume. Je rends grâce à Dieu d'être encore avec vous ce jour pour partager avec vous, pour parler avec notre Paraclet, avec le Saint-Esprit, qui s'est déjà installé et qui n'attend que ce moment pour discuter avec vous. C'est mon privilège d'être avec vous cet après-midi et je prie le Seigneur que chacun d'entre vous, dans sa maison, reçoive cette parole qui m'a été inspirée par le Paraclet et que nous puissions ensemble partager, recevoir une parole qui vienne de notre Seigneur. Shalom Ivan, béni sois-tu parce que tu m'accompagnes encore aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ton appel, que le Seigneur te comble encore davantage dans ton service qui est excellent. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je voudrais tout simplement vous inviter à prier avec moi juste quelques instants, juste dire au Seigneur combien nous l'adorons. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons, Seigneur, rester attachés à toi. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, encore manifester dans ces temps, Seigneur, notre reconnaissance de ce que chacun d'entre nous, Seigneur, reçoit de ta parole, reçoit de cette eau vive, Seigneur, qui nous donne encore, Seigneur, de nous abreuver à ta source. Laisse que ton nom soit glorifié au travers de ces temps et ces moments. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Toi qui convaincs de justice, de jugement, toi qui nous conseilles, toi qui nous enseignes, toi qui nous révèles les choses cachées du pied. Laisse que ton nom, Seigneur, soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu, Nous sommes dans un nouveau mois. Nous sommes appelés à grandir dans le royaume. C'est le thème de ce mois. Et le pasteur Armand, ce dimanche, nous a tellement enseigné sur cette notion de grandir dans le royaume. Mais nous avons tellement à dire à ce sujet que un mois, une année ne suffirait pas. Mais le Seigneur continue son œuvre dans la maison de chacun d'entre vous. Et au contact de la parole que nous allons partager aujourd'hui, je prie véritablement que chacun reçoive la part. Chacun reçoive en réalité une eau vive pour abreuver ceux qui ont soif. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors si je devais vous encourager aujourd'hui, je dirais que nous sommes tous appelés à grandir comme le Christ. Grandir comme le Christ, c'est un peu le sous-thème, un peu le thème de mon message de ce jour. Et mon verset de référence se trouve en Luc 2, Luc chapitre 2, verset 52. Et il est dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et j'aime beaucoup la version de Parole de vie qui dit que Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Bien-aimé, c'est notre référence, c'est le Maître. Le Christ est notre référence et j'ai compris qu'il y avait une raison particulière pour laquelle le Christ devait naître un homme. Le Christ devait naître comme un homme sur la terre, au contraire du premier homme, de Adam, qui était né en pleine maturité. Et il fallait que le Christ naisse véritablement comme un homme, tout bébé et en grandissant, parce qu'il fallait qu'il soit un modèle pour nous. Et le modèle par excellence, notre modèle, le Christ par excellence, il avait quelque chose à nous montrer, il avait quelque chose à nous enseigner. Sa vie est un enseignement. Et la naissance du Christ est un enseignement. La croissance du Christ aussi est un enseignement. Et donc on voit rapidement dans ce verset que le Christ grandissait. Il grandissait physiquement.
physiquement comme un homme, comme un jeune homme. Il grandissait et en tant qu'homme, il fallait que le Christ grandisse tout simplement, naturellement. Il fallait qu'il mange, il fallait qu'il s'abreuve, il fallait qu'il dorme, il fallait qu'il grandisse physiquement. Vous savez, la croissance physique n'appelle pas un effort en particulier. Nous naissons, nous grandissons, en nous nourrissant, naturellement, nous grandissons. Il y a parfois quelques malformations qui arrivent, mais naturellement, physiquement, un homme est appelé à croître et à grandir. C'est le physique et c'est comme ça. Par contre, l'homme n'est pas l'enveloppe charnelle que nous voyons. L'homme tel que Dieu l'a créé est avant tout un être spirituel. Un être spirituel qui a une identité. Et son identité se trouve en réalité dans son âme. Et lorsque vous prenez l'âme de l'homme, elle a des caractères particuliers. Il y a l'intelligence, il y a les sentiments, et il y a la volonté de l'homme, il y a la raison de l'homme. Et ce sont ces éléments-là qui en réalité déterminent notre identité. Et tout comme le corps grandit, tout comme l'âme aussi grandit, tout comme aussi l'esprit de l'homme grandit. Enfin, l'homme grandit normalement d'abord, il devrait grandir de par son esprit, parce que l'homme est un être spirituel. Tout ce qui naît est appelé normalement à grandir. Mais il y a un élément qui est particulier, c'est que nous devons, la Bible nous demande de garder notre âme, notre cœur, notre âme en réalité, de faire attention à nos émotions. C'est vraiment là ce que nous devons préserver. Nous devons préserver notre âme, parce que notre âme est comme en réalité le volant d'une voiture. C'est notre âme en réalité qui est notre trait d'union entre notre corps et notre esprit. Plus notre esprit a de l'influence sur notre âme en réalité, et plus nous aurons même, notre âme aura de l'influence même sur notre corps. Mais par contre, notre corps peut très rapidement se développer et ne peut avoir d'influence du tout sur notre âme, ni même sur notre esprit. Le baromètre de notre bonne santé, en réalité, est spirituel. Le baromètre de notre bonne santé est spirituel. Mais le Christ croissait, il se développait physiquement, mais la Bible nous dit, dans le même verset, que sa sagesse se développe. La sagesse du Christ se développe. J'aime bien cela. Et là, nous faisons appel à véritablement le développement de l'âme, le développement de l'être, de son être intérieur, de son homme intérieur. Faisons appel à la maturité. Lorsqu'on parle de sagesse, on parle de maturité. Et la maturité ne peut s'obtenir qu'en réalité avec la sagesse de Dieu. Il y a vraiment une véritable différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La sagesse des hommes s'acquiert en instruction. Vous pouvez vous instruire. Nous envoyons les enfants à l'école et nous parlons et nous disons que cet enfant est sage parce qu'il a appris et il connaît bien de choses. Mais en réalité, dans le royaume, la sagesse n'est pas un acquis. La sagesse, en réalité, dans le royaume, se donne. La sagesse se donne. Jacques 1, les versets 5 et 6 dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, tout simplement et sans faire de reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève
et agite de tous côtés. Bien aimé, c'est là très intéressant. Vous savez, celui qui tient l'âme, il tient l'homme. Il est important de préserver, de développer son âme, mais avec la sagesse de Dieu, non pas avec la sagesse des hommes. Et le Christ, la sagesse du Christ s'est développée avec la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils se trouvaient dans le temple avec tous ces érudits de la parole, ils étaient émerveillés de voir un si jeune homme dire de si grandes choses au sujet de Dieu. Il était tellement instruit dans la parole, il connaissait tellement la parole que ces gens se mettaient autour de lui et s'émerveillaient devant autant de connaissances pour un si jeune homme. Et c'est là que j'ai compris que tout est grâce, en fait. Tout est grâce avec le Seigneur. Parce que la sagesse, c'est vraiment un don de Dieu. Et j'aime bien Job, au chapitre 28, qui dit, mais la sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait pas le poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut pas la comparer ni à l'or, ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Verset 23 dit, c'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, et quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Bien-aimé, le commencement de la sagesse, c'est vraiment la crainte de l'Éternel. Nous voulons être sages, nous voulons acquérir de la maturité. Nous devons être sages selon le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons apprendre à connaître la volonté du Seigneur. Il est important pour toute personne qui veut grandir dans le royaume de se rapprocher davantage de Dieu, de se rapprocher davantage, de communier davantage avec le Seigneur, de méditer davantage à la parole du Seigneur pour comprendre en réalité, pour connaître, pour devenir sage. Non pas la sagesse des hommes qui n'est qu'une, et nous le verrons, une folie pour Dieu, mais la sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu. Mais alors, je vous ai dit que la sagesse était un acquis pour les hommes. Chez les hommes, la sagesse physique était un acquis, mais dans le monde spirituel, la sagesse est véritablement un don. Et celui qui donne la sagesse, par quel moyen nous pouvons devenir sages? Il y a quelqu'un. Celui que nous avons invité en introduction de ces moments, c'est le Paraclet. Il y a le Saint-Esprit. Il y a un conducteur, il y a quelqu'un qui est mis à notre disposition pour nous conduire vers la maturité, pour nous donner de la sagesse. C'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16 dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes, mûre, mais une sagesse
qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Nous annonçons la sagesse du Dieu mystérieux, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun chef de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Oui, bien-aimés, la sagesse de Dieu n'est pas connue des hommes parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'il faut la chercher. Il faut aspirer après la sagesse de Dieu pour grandir, pour avancer avec le Seigneur. Il nous faut rechercher notre communion permanente avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là qui est à notre côté comme un instructeur, comme un gouverneur, comme un enseignant pour nous amener à grandir. Il est là pour nous amener à maturité. Il est là pour nous amener à grandir dans le royaume. Comme sur la terre, vous avez un maître, un instituteur à l'école, mais dans le monde spirituel, vous avez le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, qui nous révèle les choses qui sont cachées. Et notre maturité est vraiment subordonnée à notre interaction, à notre vie quotidienne avec le Saint-Esprit. Et c'est dans notre communion, dans notre adoration, dans notre méditation que nous gagnons en maturité. Bien-aimés, il y a des choses que nous devons savoir sur nous. Il y a des choses qui sont en vous. Il y a un dépôt. Il y a quelque chose qui a été déposé en vous. Quelque chose qui vous amènera à faire de très grandes choses. Mais vous avez besoin de la sagesse pour comprendre ces choses. Et pour avoir la sagesse, vous avez besoin du Saint-Esprit pour qu'il vienne vous révéler ce qui est en vous. Et pour cela, il vous faut passer du temps avec l'instituteur. Il faut passer du temps avec celui qui nous enseigne pour pouvoir découvrir les mystères cachés de la vie physique, mais du monde aussi spirituel. C'est la même chose. En fait, il y a le monde, en réalité, a appris de Dieu. Autant nous passons du temps à l'école pour apprendre de la connaissance, pour vivre dans ce monde, mais autant nous devons passer du temps avec le Paraclet, le Saint-Esprit, pour améliorer, pour rendre notre vie bien meilleure que ce qu'elle n'est encore aujourd'hui. J'aime bien ce verset parce que lorsqu'il dit que Jésus grandit, sa sagesse se développe, il dit « Et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. » Il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Le Christ grandissait physiquement, sa sagesse se développait et en réalité, lorsque l'on grandit physiquement, lorsque l'on développe sa sagesse, la sagesse qui vient de Dieu, la conséquence, c'est que nous sommes agréables à Dieu et aux hommes. Bien-aimés, notre maturité se mesure par rapport aux actions que nous posons. Les conséquences de la maturité sont palpables, elles sont visibles. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qui, en réalité, manifeste en réalité notre vie chrétienne? C'est vrai, nous sommes nés de nouveau. C'est vrai, nous avons été baptisés.
ça c'est la reconnaissance sur la terre de ce qu'un enfant est né. Mais le monde a besoin de beaucoup plus que ça. Le monde attend des chrétiens matures. Le monde attend des hommes qui soient capables de donner bien plus que ce qu'ils reçoivent dans ce bas monde. Et pour cela, nous avons besoin de chrétiens matures. Galates 5, versets 22 et 25 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Bien-aimés, pour être agréable aux hommes, il faut d'abord être agréable à Dieu. Pour être agréable aux hommes, il faut d'abord commencer par être agréable à Dieu. Parce que, en réalité, lorsque nous sommes agréables à Dieu, nous puisons chez le Seigneur l'essentiel. Ce dont nous avons besoin nous-mêmes, mais aussi ce dont les autres ont besoin. Les fruits de l'esprit, en réalité, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de pardon, de miséricorde. Le monde a besoin de patience. Le monde a besoin de tempérance. Le monde a besoin de douceur. Le monde a besoin de paix, de maîtrise de soi. Ce matin, alors que je m'entretenais avec un enseignant, du moins j'étais à l'école de mes enfants, nous n'avons pas été d'accord sur un point. Et rapidement, mon interlocuteur s'est laissé emporter dans ses émotions. Et là, j'ai pris son attitude à contre-pied. Et mes paroles ont été empreintes de douceur. Et mes paroles ont été empreintes de paix et d'apaisement. Et j'ai vu comment rapidement il s'est confondu en réalité parce qu'il a compris que nous ne parlions pas le même langage. Parce que pendant qu'il s'emportait, moi je parlais tout simplement doucement. Et à chaque fois qu'il allait un peu plus haut, moi je parlais encore un peu plus bas. Et à ce moment, je crois que ce que je dis, ce que j'ai pu dire, l'a amené à venir vers moi, avec un peu plus de douceur, avec un peu plus de tempérance. Bien-aimés, les gens ont besoin, le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de paix et de douceur. Pour être agréable aux hommes, il faut être d'abord agréable à Dieu. C'est là le message de la croix. Si notre verticalité avec Dieu n'est pas profonde en réalité, notre horizontalité avec les hommes ne sera pas grande. Il faut qu'il y ait une profondeur entre l'homme et Dieu pour que l'homme puisse embrasser le monde. Il faut qu'il y ait une intimité entre l'homme et Dieu pour que l'homme puisse sauver le monde. Il fallait que le Christ soit parfaitement en intimité avec le Père pour qu'il puisse en réalité sauver l'humanité. Si le développement du corps n'a aucun effet, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous restreindre de nourriture, mais ça n'aura pas forcément un effet sur notre âme et notre esprit. Et par contre, si votre développement spirituel est fait, si vous grandissez dans le royaume, cela aura un impact sur votre âme et cela aura un impact sur votre corps. Vous mangerez différemment, vous prierez différemment, vous serez toujours dans la joie. Vous aurez naturellement une autre façon de faire les choses parce que spirituellement, votre identité réelle se trouve dans votre spiritualité. Dieu d'abord, les hommes ensuite.
Luc 3, versets 8 à 9. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Bien-aimés, il ne s'agit pas de dire que nous sommes chrétiens. Il ne s'agit pas de dire seulement que oui, je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire seulement je suis né de nouveau. Il y a un chemin à faire. Il y a un cheminement à faire. Il y a un engagement à prendre. Il y a une maturité à acquérir. Si nous sommes nés dans la maison, dans notre assemblée, nous devons aussi, comme un enfant, pour nous instruire, grandir dans la maison. Faisons attention à ne pas grandir dehors et à manger n'importe quoi. Il faudrait que nous grandissions dans la maison pour pouvoir après instruire les nouveau-nés qui arrivent. Hébreux 6, verset 7 dit « Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. » Bien-aimés, arrosez votre terre. Arrosez la terre de la parole. Arrosez la terre, en réalité, de la communion avec le Saint-Esprit. Il faut à un moment donné se poser la question, mais quel est mon âge spirituel? Quel âge spirituel? Quel est mon âge spirituel? J'aime bien lorsqu'on pose la question, moi je suis né de nouveau depuis, j'ai accepté le Seigneur depuis, mais quel est ton âge spirituel? Quel âge as-tu? Quelle est ta maturité aujourd'hui? Est-ce que les fruits se font voir? Est-ce que tu es qualifié comme une personne avenante, douce, tempérante? Est-ce que tu es qualifié d'une personne mature? Est-ce que lorsqu'on te regarde, on voit le Christ en toi? C'est les questions que nous devons nous poser et qui devraient pouvoir nous permettre de nous ajuster chaque jour. Est-ce que tu as encore besoin de lait? Est-ce que tu penses que tu as besoin de la nourriture solide? Quel est ton âge spirituel? Est-ce que tu es encore à demander seulement à Dieu? Ou tu es passé à l'étape de chercher? Ou tu es déjà arrivé à l'étape de frapper? Matthieu 7,7. C'est cela qui va définir à quel niveau de maturité tu te situes. Est-ce que tu es un bébé en Christ ou est-ce que tu es un fils dans la maison? Bien-aimés, les matures, les hommes matures pour le Seigneur sont des généraux. Ce sont ceux-là à qui le Seigneur confie les grandes missions et les grandes batailles. Parce qu'il sait que lorsqu'ils seront dans la bataille, lorsqu'ils seront face à l'adversité, ils ne chanceleront point. Ils pourront soutenir toute une armée avec eux parce qu'ils auront acquis suffisamment de maturité pour mener les batailles du Seigneur. Et je te repose la question, quel est ton âge spirituel? Quel est ton âge spirituel? Je te laisse aller réfléchir à la maison pour que tu t'interroges et que tu te demandes encore au Seigneur, Seigneur, dis-moi, quel est mon âge spirituel? Mon âge physique, je le connais, mais il faut que tu te poses la question de savoir quel est ton âge
spirituel. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, où vous êtes à la maison, au travail, au boulot. Je crois que vous pouvez faire un instant, vous arrêter et puis vous poser cette question. Où j'en suis dans ma marche avec le Seigneur? Quel âge ai-je dans le monde spirituel? Suis-je un général ou un lieutenant ou un capitaine ou encore seulement un simple fantassin qui attend de passer encore des grades? Mais j'ai envie de te dire que tu es un général de l'Éternel dans le nom de Jésus. Toi qui me regardes où tu te trouves, je sais que tu es un général dans le nom de Jésus. Et les généraux mènent les grandes batailles. Tu es appelé à être un général dans l'armée du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton saint nom. De ce que tu touches, Seigneur, encore quelqu'un ce jour. De ce que tu parles encore à quelqu'un ce jour. De ce que, Seigneur, tu amènes à la maturité, Seigneur, quelqu'un ce jour. De ce que tu nous enseignes, Seigneur, à grandir pour être des fils dans la maison, au service de notre Père. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que, Seigneur, la croissance spirituelle, la croissance, grandir dans le royaume, Seigneur, n'a pas de fin. Seigneur, chaque jour, nous nous remettons en question pour savoir si nous sommes en accord avec toi. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, de ce que ton Saint-Esprit est avec nous encore. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne